Bonsoir à tous et bienvenue à l'Arms Park de Cardiff pour le dernier match du tournoi Destination de cette équipe des moins de 20 ans, de cette équipe de France qui va donc jouer une petite finale face à l'Irlande puisqu'il y a quelques minutes, l'Angleterre, on va pas vous gâcher le suspense, a gagné ce tournoi Destination et avec le Grand Chelem en prime. Bonsoir Jérôme Casalboubou, merci de nous accompagner pour ce match entre Français et Irlandais, je le disais, en jeu tout simplement la deuxième place du groupe et c'est pas anodin. Non, bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Effectivement, eh bien, on retrouve les deux équipes qui ont été battues par les Anglais. Alors de peu pour les Irlandais, un petit peu plus largement pour les Français. Mais en tout cas, eh bien, il va y avoir un duel, gros duel sur une équipe d'Irlande qui s'est montrée quand même plutôt très conquérante sur ces matchs. Et une équipe française qui a alterné le bon et le moins bon tout au long de ce tournoi. Mais que l'on espère au meilleur de sa forme pour remporter ce match et être seconde à la fin de ce tournoi Destination. Effectivement, l'idée c'est de valider tout le travail pendant ce tournoi Destination, le travail du staff de cette équipe de France. Victoire donc impérative. On vous laisse avec le protocole. We would like to mark our stand against discrimination with a moment of silence. Voilà pour cette minute de lutte contre le racisme et on va enchaîner avec les hymnes. L'émotion de cette équipe de France des moins de 20 ans avec cette image de Mathias Haddad, la génération 2001 qui fait son dernier match ce soir.
France-Irlande avec en jeu une seconde place de ce tournoi des 6 nations entre ces deux équipes. On va découvrir la compo de l'équipe d'Irlande avec 7 changements opérés par Richie Murphy avec une charnière qui va faire ses débuts. Connor McKee et Nathan Doak avec un Nathan Doak qui est plutôt numéro 9 d'ordinaire. Le capitaine c'est Alex Kendelin. Il est tout simplement aligné pour la 5e fois consécutive. C'est un élément de base pour cette équipe d'Irlande, elle aussi qui va aller chercher sa 4e victoire dans ce tournoi des 6 nations. La compo de l'équipe de France, Jérôme, là aussi il y a eu du turnover, notamment devant, puisqu'il ne reste plus que Mathias Haddad par rapport au match remporté face à l'Écosse. Oui, plus simple d'annoncer le seul joueur qui restait sur la feuille de match plutôt que les 7 autres entrants. Côté des lignes arrière, c'est Gailleton et Biarré qui font leur apparition par rapport au dernier match face à l'Écosse, une équipe de France qui ressemble à celle qui avait démarré contre le Pays de Galles. Du côté des Irlandais, on avait plutôt choisi de reconstituer une équipe qui avait tenu la dragée haute à l'équipe d'Angleterre. Les remplaçants de l'équipe de France et de l'équipe d'Irlande, notez également que face à l'Écosse, vous vous en souvenez si vous étiez avec nous, Enzo Rebier a été victime d'un carton rouge. Il a eu 5 matchs de suspension, c'est pas rien, c'est très très sévère. Donc voilà, on pense évidemment à lui et c'est donc Louis Biel-Barré qui le remplace poste pour poste. On vous rappelle également, si vous n'étiez pas au début de cette prise d'antenne, que l'Angleterre a donc été sacrée dans ce tournoi des 6 nations des moins de 20 ans, un grand chelem. C'était l'épouvantail. C'est vrai que les Français ont eu fort à faire en démarrant face à ces Anglais. Ils avaient bien démarré, on s'en souvient, après une première mi-temps de rêve grâce à 3 essais de ce garçon que vous voyez à l'écran, Nelson Épée. Puis ensuite, le jeu anglais s'était mis en place, le jeu français s'était un petit peu étiolé. Donc voilà, ils ont traîné les Français cette défaite tout au long de ce tournoi des 6 nations. C'est un Écossais qui va arbitrer, c'est monsieur Grove White, ce match entre Français et Irlandais. Et vous le voyez, ils ont eu de la chance sur le climat, sur le temps au Pays de Galles. Ils ont toujours joué les Français avec du beau temps. C'est peu de le signaler, pas beaucoup de vent aujourd'hui. Et première faute, déjà on s'est mis à la faute plaquage en l'air signalé par monsieur Grove White. Oui, première indiscipline française avec Nelson Épée qui n'a pas attendu que le capitaine irlandais Kendelin repose ses pieds au sol avant de le plaquer. C'est donc une première possession sur un lancer en touche pour les Irlandais, alors qu'on va revoir cette faute. Première possession pour les Irlandais et le lancer de leur talonneur Ronan Loughlin. Bravo Jérôme pour la prononciation, on s'est entraîné pour tout vous dire sur ce talonneur pendant 20 minutes. Allez, le premier lancer difficilement assuré pour les Irlandais, ils vont être sous pression de la défense française. On soutient par contre immédiatement pour se porter à l'appui de leurs 3 quarts. Bonne défense toujours des Français, bon contest dans les rucks. Ça va être important de ne pas laisser des munitions trop facilement à cette équipe irlandaise. Pression dessous sur le jeu au pied haut de Doak, mais bonne récupération de Chapchet. Oui, et vous voyez le bandage à la cuisse de Chapchet, longtemps incertain, mais finalement qui peut tenir sa place. Notez aussi les retours, le retour de Kylian Tixeron au poste de numéro 8. Il avait été gêné tout au long de ce tournoi par une blessure à la crête iliaque. On va aussi surveiller Mathias Haddad un petit peu en délicatesse avec une pubalgie. Donc voilà, ça fait partie des bobos. C'est vrai que ça fait un mois que cette équipe de France est du côté de Cardiff. C'est long, c'est lourd pour les organismes, mais ils vont tout donner ce soir, puisque pas moins de 15 joueurs ce soir qui sont sur cette feuille de match vont quitter cette équipe de France. C'est la fameuse génération 2001. On a vu, Jérôme, il y avait beaucoup de charges émotionnelles, notamment chez Mathias Haddad. Oui, le staff a effectivement joué sur ses émotions, sur cette fin de cycle pour cette année de naissance, mais pour autant il va falloir
aller au-delà d'un petit peu tout ça pour maîtriser les Irlandais qui pour l'instant ont la possession de balle, même si là, et bien sur cette longue séquence, ils viennent de s'en défaire et on essaye d'utiliser le ballon par Nason Épée et le talonneur Mongaillard. Avec Victor Mongaillard, les Français qui sont dans les 22 Irlandais, ils vont profiter peut-être, enfin cet avantage forcément, puisque c'était sur un avant et cette passe au pied, est-ce qu'on va revenir à l'avantage? Je ne suis pas sûr, puisqu'il était consommé, que les Français avaient avancé. Il y a peut-être mieux à faire que cette passe au pied. Un arbitrage vidéo par contre, peut-être pour un jeu dangereux. Alors on va écouter le trio arbitral et l'arbitre vidéo, le Gallois Dan Jones. Yeah, no worries. Le numéro 8. Ouais, mais je ne sais pas si c'est pas lui justement qui est dans le collimateur. Attention, le voilà. Le plaquage haut. Ouais. Voilà. Okay, Sam, là, il y a quand même déjà au moins un facteur atténuant qui est quand même la position du demi-mêlée Mackie qui est complètement baissé et en bas. So let's roll that from the start. If we missed that, Regardez. So, I just want to see if the scrum cap is making a wrap or if he's not, please. So, we just get an angle that shows that, please. Alors il demande un angle différent. Voilà, c'est celui-là en fait qui est le plus impressionnant au ralenti. Les deux joueurs se baissent vraiment. Les deux bleus vont se baisser pour plaquer. Et le demi de mêlée irlandais est vraiment en position complètement presque latérale, en perte d'appui. Carton jaune serait susceptible d'être donné, même si effectivement derrière il y a un contact entre l'épaule et la tête du demi de mêlée, mais comme il y a un facteur atténuant, je pense que ce sera carton jaune et non pas carton rouge. Ce qu'il a dit, visiblement ce sera sûrement un carton rose, non c'était le casque, carton jaune pour Kylian Tixeron. Alors c'est pas de bol, après 3 matchs sans jouer pour le Clermontois, d'entrée de jeu il prend un carton jaune et va laisser l'équipe de France à 14. Il y a mieux comme entrée en matière. Ouais, pas très simple effectivement, mais bon, les Français ont eu déjà géré ce type de situation, puisque vous le rappeliez tout à l'heure Hélène, il y a eu un carton rouge très rapidement contre les Écossais. Il y avait eu des cartons jaunes aussi sur des matchs précédents, donc ça a été aussi récurrent dans cette équipe de France. Quelques petits problèmes d'indiscipline, de plaquage un petit peu trop haut, mal maîtrisé, qui ont perturbé souvent la bonne production du jeu de l'équipe de France et qui ne leur a pas permis de maîtriser totalement leur match et les scénarios de match. Le deuxième lancé pour le talon irlandais, Loughnane. Encore une touche contestée. Paul Malès qui peut récupérer le ballon. Quelques soucis dans ses prises de balle en touche pour l'instant sur les deux lancers irlandais. Le Garec pour le pied de Thibaut de Baès. Alors on attend beaucoup ce soir un petit peu de cette ligne de 3/4 française, qu'elle nous montre du jeu. Nouveau turnover avec Morisset. Mackie qui trouve son talon en percussion, ça avance du côté irlandais. Mais gros déblayage. Les soutiens offensifs irlandais sont vraiment très proches du porteur de balle, ce qui ne facilite pas le contest des joueurs français. On vient prendre au cœur pour fixer la défense française, et comme on n'arrive pas suffisamment à avancer, on va se reposer par du jeu au pied de pression, jeu au pied haut par le demi-mêlée Mackie. Et l'alternance avec ce coup de pied de pression parfait, Chapchet sur ses ballons hauts pour l'instant depuis le début de ce tournoi finalement. Adrien Warion en percussion, le Garec qui s'appuie sur Ployer, la passe sur un pas, bien joué sur Mongaillard, un petit peu trop vite dans le côté fermé alors que les Irlandais étaient vraiment en place, et on s'est retrouvé en infériorité numérique, obligeant là aussi sur une action qui n'avance plus à s'appuyer sur du jeu au pied, du jeu de pression. Bonne lutte en l'air par contre. Oui. Et là, moi aussi. Le ballon est parti devant et revenu ensuite par un Français, mais on va laisser passer cela. Et là, pour l'instant, la possession est toujours irlandaise. Là aussi, pas d'avancée significative, donc pas de risque pris. On est plus sur un jeu au pied de pression et d'occupation de la part des deux équipes pour éviter de se découvrir. On s'observe pour l'instant de Baès, les Français qui sont pour l'instant présents sur les ballons hauts.
Beauchaton. Un point de fixation pour le Garec, un ballon encore une fois ralenti, ployé. On est revenu encore dans cette zone de fermé. Attention au bon contest irlandais avec Hilo. Deux puissants piliers du côté irlandais. On craint beaucoup ces avants irlandais et la puissance de cette équipe d'Irlande du côté du staff de l'équipe de France. Le coup de pied, Osborne qui va être trop long. Un but est court, mais ça va être quand même très bien ajusté, puisqu'on s'arrêtera à quelques centimètres de la ligne de ballon mort. Ce sera donc un renvoi 22 mètres en faveur des Français. Petit round d'observation pour l'instant. Oui, petit round d'observation. Et puis les Français, effectivement, doivent gérer cette infériorité numérique. Donc ils ne vont pas forcément trop se découvrir, même si ce n'est pas au niveau de la ligne de 3/4 qu'il y a une absence, mais au niveau du paquet d'avant. Mais pour autant, on reste dans du petit périmètre, on joue un coup à droite et puis ensuite on revient très rapidement à gauche pour rester dans la zone des 15 mètres. Donc on est lisible par rapport à nos adversaires irlandais, mais pour autant, pour l'instant, on est plus dans de la gestion que dans de l'anticipation ou de l'adaptation. Ouais, et attention, ils ont trouvé une petite brèche dans la défense française. Les Irlandais, avec la Sissi qui s'appuie sur Doak. Ils sont dans l'avancée, les Irlandais. Le côté fermé avec Sheridan. Il va falloir écarter. Mackie. L'arbitre ne dit rien, pour autant le 9 avait été vraiment gêné et on va bénéficier d'une pénalité pour avoir bien contesté ce ballon sur ses appuis. C'est Paul Malaise, je crois, qui est récompensé. On va revoir un bon plaquage du troisième ligne Beauchaton et un bon contest effectivement de Paul Malaise qui met de suite les mains sur le ballon, et malgré l'adversité de deux Irlandais, arrive à conserver sa posture pour récupérer cette pénalité. C'est compliqué de bouger. Le joueur est solide. Le Toulousain Paul Malaise, laissé au repos la semaine dernière face à l'Écosse, il est tout frais, il a envie évidemment. Alors est-ce qu'on a déjà un blessé du côté irlandais? Le lancer, le premier pour le Catalan Victor Mongaillard, le Garec. Avec Léo Barré, le Garec. Là, ils avancent, les Français, on essaye, Thomas Ployer. Le Garec qui retrouve de Baès. Oh, le retour intérieur magnifique pour Léo Barré. Et on va être sur un avantage. Ils peuvent l'exploiter à la main, ce ballon, les Français. Le point de fixation avec, il se relève, Paul Malaise, ils avancent, ils rentrent dans les 22 les Français. De Baès pour Mathias Haddad. Bon contest par contre du côté irlandais, c'est pour ça que l'avantage sera terminé. On revient à une faute pour position de hors-jeu des premiers défenseurs près de la zone plaqueur-plaqué, ce qui va donner une première opportunité sûrement à Nolan Le Garec pour taper cette pénalité. Très certainement face au poteau avec pas de vent. Il a été tourbillonnant jusque-là dans ces matchs. Va apprécier le buteur français d'avoir cette munition à exploiter. On revoit l'action. L'avancée de Léo Barré dans la défense. On vient ensuite rapidement apporter le soutien par Mongaillard. Ployer qui enchaîne. Et c'est là sur cette sortie de balle, on est venu anticiper la montée défensive du côté du 3/4 centre Postal Weight. Et à la 9e minute, les Français ont la possibilité d'ouvrir le score. Ça part bien, c'est fait. C'est fait, l'équipe de France mène 3-0 en infériorité numérique. Ils ont profité de leur avancée. Une équipe de France pragmatique. Oui, exactement, je cherchais le mot. Cette infériorité numérique qui gère parfaitement la situation, qui ne vient pas trop se découvrir en voyant très rapidement le ballon sur les extérieurs, mais qui vient plus le jouer au cœur, avec de bons relais du paquet d'avant, la pénétration aussi très souvent de Léo Barré qui vient de récupérer ce renvoi.
et un jeu au pied de Nolan Le Grec pour se dégager. C'est propre pour l'instant ce que font les Français. Avec un nouveau lancé, la 3e touche pour Loughnane. Alors, quelle combinaison vont choisir les Irlandais? Pour l'instant, c'était un petit peu compliqué en touche. Ouais, ils ont eu surtout le ballon, ils l'ont eu, mais ils font des déviations et leur demi de mêlée est très éloigné de sa zone normalement pour récupérer le ballon, et les Français en ont profité jusqu'à présent. Alors là, peut-être qu'on va essayer plus un ballon porté. Exactement ce qu'ils font. Les Irlandais les ballons portés on avait eu beaucoup de mal à les contester face à l'Écosse, ces ballons portés. Ils ont évidemment vu ce match. Face à l'Écosse, face aux Gallois, face à l'Italie, face à l'Angleterre. Ça a été effectivement une arme, de toute façon, qu'ont employé toutes les équipes, et les équipes ont eu peu de facilité à le défendre. Là par contre c'est très bienvenu avec Osborne qui va alerter. Trouver Moxham. Ouais, la défense française a bien glissé, mais on est toujours sur un avantage irlandais. McKee qui s'appuie sur son capitaine. Ken Delen, il est puissant, ce numéro 8 irlandais. Ils avancent toujours, ils ont toujours la possession. Les Irlandais, ils sont à quelques mètres de leur but français. Il faut faire le dos rond du côté de la défense française. Nouveau point par les avants, on est sur un nouvel avantage. Les Irlandais ont été très performants chaque fois qu'ils sont venus près des lignes dans les autres rencontres. Ouais, Doak. Ouais, puissant. Osborne. Il s'est extirpé, Osborne, du plaquage français pour aller inscrire, on le sentait venir sur cette action, le premier essai irlandais. Tout est parti de ce ballon porté, de la difficulté encore à défendre ce ballon porté, et derrière il y a eu des brèches dans la défense française, des Français à 14 encore, et ce garçon Jamie Osborne qui vient inscrire le premier essai. Oui, un ballon porté qui avance et qui fixe la 3e ligne, qui oblige les 3/4 à se resserrer, et on vient alerter les extérieurs. Et puis là on le voit, Chapchet qui n'arrive pas en bas à faire tomber l'arrière irlandais, Léo Barré qui l'a dans les bras, mais malheureusement il arrive à se sortir de l'étau, l'arrière du Leinster, et c'est un essai transformé par Nathan Doak. Et les Irlandais qui prennent le score 7-3 après l'essai d'Osborne. Alors on va revenir à 15 contre 15 très certainement sur le renvoi. On était 2 contre 1 sur l'arrière irlandais. Malheureusement, pourtant un en bas et un en haut, ça aurait dû suffire pour arrêter le joueur. Malheureusement, il a été plus puissant que nos 2 bleus, et retour de Kylian Tixeron, le joueur de l'ASM. Allez, les Français à 15 contre 15. Il faut remettre la main sur le ballon. Ken Delen sous la pression de Nelson Épée. Ils vont passer par du jeu au pied très certainement avec McKee. Un jeu au pied parfaitement donné, près de la ligne. Ouais, mais Chapchet est présent et peut le relancer. Toujours vigilant, il faut aller au soutien. C'est fait. Le Garec qui s'appuie sur Warion. Warion pour l'instant qui est bien contré dans ses avancées. Là, une nouvelle fois, on vient le chercher très rapidement. On vient inverser très rapidement. Et les Irlandais, je pense qu'ils ont quand même lu depuis le début du tournoi le jeu des Français. En venant systématiquement, après un temps de jeu, vers le centre du terrain, revenir ensuite vers la touche, on voit les Irlandais qui viennent se concentrer, qui occupent l'espace. Et là, on tente une sautée un petit peu impossible, et qui amène une possession du coup pour les Irlandais sur un lancer en touche. Loughnane au lancer. Alors on va respecter le couloir. Allez, c'est parti. Beauchaton qui a tenté le contest, mais on va encore en passer par un ballon porté. Ils vont pas s'embarrasser, les Irlandais. Comme ça a marché une fois, oui. On va bien continuer. Là on voit Paul Malaise à la faute qui vient écrouler. Ouais, ça c'est vu par l'arbitre assistant, ça a été signalé. Malheureusement les Irlandais qui avancent une nouvelle fois. Le coup de pied par-dessus de Doak, mais on va... non, c'est bien pris. C'est bien pris. Par le 3/4 centre irlandais, Postlethwaite. Et derrière, on vient chercher les extérieurs. Il n'y a pas d'avant avec Doak. Cette fois-ci, le contest était bon. Mais on va revenir à l'avantage. La bonne intervention d'Emilien Gailleton, joueur du SUA, pour
enrayer l'avancée, mais on le voit parfaitement dosé malgré la couverture de Nolan. Le Garec Ouais, se fait prendre le ballon sur la tête par le 3 quarts de l'Ulster, Postlethwaite, et qui ensuite avait réussi correctement à le libérer pour une bonne utilisation de la charnière McKee-Dowak. Et on revient du coup sur la pénalité. Absolument, on l'avait dit, inexpérimenté cette charnière, et pour l'instant ça fonctionne. Inexpérimenté, mais c'est deux joueurs qui évoluent avec la province de l'Ulster, même si ce sont de collèges différents, puisqu'on est sur un rugby de collège, un rugby d'université en Irlande, plutôt que dans le rugby de club aussi différent, mais ils jouent ensuite lorsqu'ils sont dans leur championnat de province pour la même province qu'est l'Ulster. Donc ils se connaissent bien, les deux joueurs, Dowak et McKee. Pour l'instant, ils arrivent à se trouver. Alors le lancer, on va sûrement pas changer une tactique qui gagne. C'est parti, lancer capté par les Irlandais. Ouais, le ballon porté. Alors là pour l'instant on est bienvenu. Ouais, pour l'instant c'est bien contesté. Par contre il ne faut pas lâcher les liaisons. Mais par contre ça avance toujours. Et pour l'instant il est en capacité de le jouer. McKee. Et il est sorti ce ballon, mais c'est un moindre mal. On ne s'est pas mis à la faute du côté des Français. On va pouvoir aller contester. Il y aura un en avant, avantage français, turnover. Ils peuvent respirer les Français. Victor Mongaillard qui s'est sacrifié, qui a réussi à récupérer ce ballon, à faire commettre une faute aux joueurs irlandais. Là effectivement il y a un peu le feu et l'initiative est bonne de la part de Osborne, même si ça donne un ballon de relance pour De Baes. Allez, mettre un petit peu le feu dans la défense irlandaise. Il y aura un nouveau ballon perdu, nouveau turnover. Il est toujours en jeu ce ballon. Et une belle touche. Non, elle a été sauvée par Nolan Le Garec. Attention par contre, banana kick, une petite touche. L'angle était extrêmement fermé. Un petit peu de précipitation du côté des Français, un manque de maîtrise dans le jeu de passe courte. On est un peu à plat les uns les autres et on se retrouve sur des situations où beaucoup trop de joueurs dans un petit périmètre avec une pression irlandaise et une bonne récupération du second de ligne, Mark Morrissey. Alors dans le désordre, c'est dommage parce qu'il y avait un peu justement un peu d'intensité, un peu le feu dans ce match. Paul Malaise, genou à terre. Et l'arbitre qui donne ses consignes pour la mêlée à venir. Oui, de faire attention à pas aller écrouler le molle. Alors un peu de glace magique sur la cheville du pilier du stade toulousain. Un mois que ces garçons sont ensemble, le classement vous le voyez. L'enjeu est simple, l'équipe qui gagne ce soir remporte au classement la seconde place derrière des Anglais intouchables, 5 victoires bonifiées à chaque fois. Ils étaient au-dessus, les Anglais, il n'y a pas eu photo, il faut au moins leur reconnaître ça. Ils ont surtout su au moment où c'était l'instant crucial de chaque match, ils ont su faire basculer en leur faveur la rencontre par des faits de jeu, par une meilleure lecture, par une meilleure maîtrise. Ça a été encore le cas face aux Italiens, il y avait 22-17 à 10 minutes de la fin et puis un carton jaune italien qui amène une supériorité numérique et un essai anglais qui permet de faire basculer la rencontre. Mais voilà, on a senti effectivement cette équipe anglaise, hormis la première mi-temps face à la France où elle avait été dépassée. Ensuite, elle a vraiment mis clairement sa main mise sur l'ensemble du tournoi. Oui, face aux Irlandais notamment, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu tellement de matchs, notamment en première période. C'est un petit peu la finale de ce groupe et vous voyez la possession pour l'instant, elle est irlandaise, mais il n'y a pas le feu. On joue la 18e minute dans ce match. On a mis un peu de glace sur tout le monde. Les kinés ont eu fort à faire sur cette interruption de jeu. Le lancer, il est capté par Sheridan. Et on va de nouveau construire un maul qui va de nouveau avancer dans la défense. Le ballon est un petit peu au contact. Là, c'est l'Irlandais qui vient au sol directement. Donc, on va pouvoir continuer l'action sans être pénalisé. Par contre, il va falloir s'employer en défense parce que ça avance une nouvelle fois. Le fermé, choisi, match choisi. Allez, la relance, peut-être les cannes de Louis Bielbarré. Ça va se jouer à la course. Il a été fauché. Est-ce que Beauchaton va arriver à temps? La possession va rester française.
à quelques mètres de l'embut. Ouais, ça c'est ouvert pour Thibaut de Baès et cet essai en contre des Français. Il fait du bien. Ils avaient fait le dos rond sur ce ballon porté, les Français. Et à la course, ça s'est joué. Louis Biel-Barré. Oui, qui permet aux Français d'avancer. Surtout opportuniste, parce qu'il y a un énorme mauvais choix de la part du demi de mêlée irlandais qui vient lui aussi inverser le sens du jeu, alors qu'il y a dans le sens, on voit que personne n'est replacé. C'est une désorganisation complète côté gauche irlandais, et pourtant le demi de mêlée vient jeter ce ballon sans regarder. Louis Biel-Barré jaillit, récupère ce ballon, résiste au retour du demi d'ouverture irlandais, et avec l'apport de Kylian Tixeron pour suivre son coup de pied, eh bien on arrive à sécuriser le ballon, et derrière une passe pour Thibaut de Baès, et c'est un essai français un petit peu contre le cours du jeu, mais qui fait du bien. Une nouvelle fois, eh bien, opportuniste et pragmatique, les Français plutôt dominés, mais qui utilisent toutes les miettes que pour l'instant leur laissent les Irlandais. Et Louis Biel-Barré qui avait bien lu, était à l'affût, qui a récupéré ce ballon, et Nolan Le Garec face au poteau permet aux Français de mener 10-7. C'est vrai, c'est le mot, pragmatique, les Français sur cette première période. Il ne faut pas réfléchir, hein. Faut courir droit devant. Si, quand même, puisqu'il a bien vu, il a eu le temps de changer son ballon de côté pour ajuster son coup de pied et laisser ce ballon dans le terrain pour son troisième ligne centre, Kylian Tixeron. Tixeron sous ce ballon, bien capté, ils sont mis à la faute, les Irlandais. Il est pénalisé. Oui, c'est pas centre irlandais, ouais, pour être pas sorti suffisamment rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Et les Français qui vont pouvoir exploiter leur seconde touche. Le lancer à suivre pour Victor Mongaillard, le Catalan. On la revoit cette faute. Oui, c'est pas sorti suffisamment tôt. Postlethwaite. Capté. Ouais, parfait. Essayer de jouer au même jeu que les Irlandais avec un ballon porté. Attention, parce qu'il a été arrêté dans un premier temps, ce ballon porté, donc on ne peut pas repartir. Il faut l'extraire. Là, par contre, une nouvelle fois. Ils ont reculé, les Français. Ils avaient trouvé un peu de profondeur. Tchapchet les appuis. Le Garec, aïe, et petite faute de main pour Thibaut de Baès, mais on est sur un avantage. Il est gentil, l'arbitre. Il est gentil, parce que franchement, le hors-jeu n'a aucune incidence sur l'erreur de main de Thibaut de Baès. Je le trouve très sévère vis-à-vis des Irlandais. Les Français en profitent, tant mieux. Mais on a vu encore dans le jeu de trois quarts des Français des positionnements un petit peu aléatoires, avec les soutiens qui sont déjà devant. La transmission ne peut pas se faire, mais pour l'instant on est devant, on a une nouvelle opportunité sur touche. On voit aussi les intentions de certains joueurs qui, d'une action un petit peu négative, la transforment en action positive et en avancée, donc ça c'est important. Mais là oui, il avait levé la tête, on l'a vu, hein, Thibaut de Baès, avant même d'avoir le ballon entre les mains. Résultat en avant, mais bon, c'est sans frais. Le lancer déployé, un peu pris en l'air, mais bon. Apparemment l'arbitre annonce que c'est ses soutiens qui l'ont lâché, sauf que l'arbitre de touche vient de communiquer différemment, donc ce sera un avantage en cours qu'il faut essayer d'utiliser au maximum. Avec Léo Barré ployé, le revoilà plaqué. On est l'avantage est arrêté parce qu'on est venu plonger sur Ployer. C'est Théo Bordenave qui est venu se coucher pour empêcher un contest irlandais. Apparemment le second de ligne, Marc Morissi, ne comprend pas la sanction de l'arbitre. On aura sûrement droit à un petit ralenti. En tout cas, c'est une pénale touche trouvée par Thibaut de Baès. Alors, à suivre ce lancer et une belle munition à exploiter pour les Français. S'ils ont du mal à défendre sur les ballons portés, ils ont quand même mis quelques essais aux Écossais sur cette phase de jeu. C'est propre pour Warion. Attention, Ployer qui s'est désaxé. Et ça va aller au bout. Ça va aller au bout, cet essai.
inscrit par Pierre Beauchaton. Time off. Alors attention, Time off. on va demander un arbitrage vidéo pour voir s'il n'y a pas eu TMO. Yeah, go ahead, Sam. I've got Un an écran. AR check. We want to check the setup, please. ouais, Yeah, regardez it s'il looked n'y a pas eu okay un to me, écran Sam, but we will check au it moment for you. de Bear with la, us. de la prise de balle et au moment où le ballon a été décalé. Mais en tout cas, il y a eu de l'alternance. Les Irlandais s'attendaient à un ballon porté classique. Là, on a décalé. Alors, Ouais. Est-ce que Right, Dan, Théo from that Bordenave view, était en the ball écran? comes down legally. It's transferred to Four, who's always at the front. He's fine to play on. The try looks good to me. Yeah, try's good, I agree. Thanks, mate. non, non, zéro, Ouais. aucun problème pour Priori. accorder cet essai. Aucun joueur n'a fait un acte d'anti-jeu ou ne s'est retrouvé en position de hors-jeu bloquant un défenseur irlandais qui souhaitait intervenir. Donc l'essai sera tout à fait valable. C'est le premier essai dans ce tournoi Destination pour Pierre Beauchaton, joueur de Bourg-en-Bresse, qui sera du côté de Bordeaux la saison prochaine. Transformation pas simple pour Nolan Le Garec, mais il est qui va parfait dans cet exercice. Nolan Le Garec qui donne c'est un petit break, le premier pour les Français qui mènent désormais 17 à 10. Ah, si on fait un ratio entre le temps passé dans les 22 mètres et le nombre de points inscrits, on n'est pas loin du 100% Oui, c'est vrai. côté français, et c'est très bien, il faut continuer comme ça. Là on fait preuve d'adaptation, on fait preuve d'alternance, ce qui surprend l'équipe irlandaise, et on en voit tout de suite les bienfaits. Et là il faut sortir maintenant proprement de son camp. Le Garec qui s'appuie sur De Baes. Allez, on est parti devant, c'est trop facile. Alors ça c'est sur cette compétition c'est vraiment Non, alors tant pour moi. Là, je pensais que c'était suite au jeu au pied. Et non, c'est un déblayage au cou qui est sanctionné. Un geste dangereux qui est sanctionné par l'arbitre écossais. Et apparemment, d'après le réalisateur, le fautif, c'est Paul Malaise. Alors on va prendre les points. Du côté irlandais, on le revoit, cette faute. On regarde. Oui, déblayage au cou, c'est vrai. Déblayage au cou. Il n'y a rien à dire. Et puis l'angle de l'arbitre s'est signalé automatiquement par l'arbitre vidéo qui a en charge effectivement tout ce qui est jeu dangereux, jeu déloyal, et qui a communiqué Danny Jones cette sanction à l'arbitre Sam Grow-White. Allez, Nathan Doak pour ramener les Irlandais. C'est fait à 7 points des Français. Ils ne se sont pas posé la question de savoir s'ils allaient prendre la pénalité ou la pénale touche. Ils veulent se rapprocher au score, les Irlandais. Eux aussi faire preuve de pragmatisme. De toute façon, on n'est plus dans la recherche du point de bonus, ça ne sert strictement à rien, on le sait. Les Anglais, nous l'avons dit, ont gagné. Donc là maintenant, seule la victoire compte. C'est toujours intéressant de rester au contact quand il y a une opportunité qui se présente, même si les Irlandais sont plutôt positifs sur les molles après touche. Bien, comme leur buteur est quand même très performant aussi tout au long de ce tournoi, il était normal de prendre ses points au pied. Allez, Mackie. Le jeu de pression avec Chapchet toujours vigilant et qui tente une relance. Le soutien français est là, mais le ballon a été contesté par les Irlandais. Turnover, Mackie. Ouais, alors il est KO, je pense, Chapchet. Ouais, il y a eu un contact là aussi sur un plaquage. Malheureusement ensuite, alors qu'il était plaqué par un joueur irlandais, il s'est affaissé et sa tête me semble a touché l'épaule ou le bras d'un joueur irlandais de façon non intentionnelle. Alors on va revoir cette action. Là on le voit, il va être plaqué, ouais, et il y a l'épaule qui vient, la tête qui vient au contact de l'épaule. We're going to scrum. We good to go scrum, Dan? Yeah. Ouais, c'est à la tempe. Il y aura évidemment just a high tackle penalty only. Is that what you're saying, Dan? Yeah, cool. protocole commotion, non? It is a high tackle. It is a penalty only. Yes. Ah oui, il va aussi donner plaquage haut, du coup. Monsieur Grow-White. Et on va regarder Chapchet. Est-ce qu'il reste sur le terrain il s'est relevé très rapidement. D'accord. Est-ce que le médecin indépendant ensuite appellera pour un protocole commotion? Ça, on le saura dans quelques instants. Mais en tout cas, pour le moment, il tient sa place et il va pouvoir participer à cette action et du moins
la phase de jeu après touche si les Français sont de nouveau conquérants dans ce secteur de jeu. Et on le revoit, le plaquage haut du capitaine irlandais. Le ballon porté pour les Français. Alors, premier arrêt. Quelle option vont choisir les Français? Ils avancent pour l'instant. C'est dynamique. Alors attention, il s'arrête une deuxième fois. Il va falloir le jouer, le sortir. C'est fait. Le Garec qui s'appuie sur les hauts barrés de Baez. Il y a peut-être un décalage. Chapchet. Qui a un petit peu gardé le ballon malgré les soutiens qui se proposaient à lui. On vient attaquer la ligne. Et on est allé trop rapidement au sol. Ça va être contesté. Heureusement, gros déblayage de Poirier, me semble-t-il. Le Garec pour Paul Malaise. Ouais, le ballon ralenti, il y aura même un en avant signalé par monsieur Grove White. Alors que Temi, la Sissi est resté au sol. Oui, on soigne le pilier irlandais. Quelques petites erreurs de main côté français qui enraye. Et la voilà, pareil. La tête levée et plus sur le ballon. C'est Nolan Le Garec qui avait perdu de vue le ballon, qui ne l'a jamais regardé, qui prenait ses informations sur le positionnement de ses partenaires à sa gauche. Et vous voyez pour l'instant les Français qui ont commis plus de fautes de main que les Irlandais. On n'est pas loin de la demi-heure de jeu. Et il a du mal à retrouver ses esprits. Le solide pilier irlandais, la Sissi. Alors comme en plus on va en passer par une mêlée, c'est l'épaule qui a souffert. On va forcément s'en inquiéter du côté des kinés irlandais. On va y réfléchir à deux fois pour voir si on fait rentrer Sanderson, le pilier remplaçant gaucher de l'Ulster. Ou si on tente, ça semble compromis pour la Sissi. Vu son attitude, épaule relevée, ça semble... Alors vous avez vu Matteo Garcia qui a fait son entrée, on le soulignait, le protocole commotion très certainement pour Alexandre Chapchet, demandé fort logiquement. Et la sortie tôt dans ce match de Temi la Sissi. C'est un des gros points d'ancrage de cette équipe d'Irlande surpuissant. Ce pilier remplacé donc par George Sanderson. Et la mêlée. Eh oui, à refaire. Sanderson qui est très grand. Oui, c'est ça, c'est un changement de morphologie par rapport à la Sissi. Du côté de Paul Malaise. Alors lui se positionne très bas en mêlée, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Il va quand même falloir avoir la première prise de contact. Crouch. Bind. Set. Stable. Alors cette fois-ci l'entrée est bonne. C'est stable. Ouais, c'est très stable. Ouais, exactement. Mackie qui retrouve Doak. Bien joué. Ah oui, c'est bien vu. Parfait. Bien fait. Ce que vient de faire Doak pour Jennings. Jennings, il faut revenir du côté de la défense française qui trouve puis là on trouve des son espaces. Centre. Postlewaite. On est désorganisé avec Hilo qui avance. Gros déficit de poids face à Le Garec. Ouais, il y a le feu. Il y a le feu, on est même sur un avantage. Il y aura peut-être un essai. Non, en tout cas, il y a un avantage pour pénalité. Et on n'est pas loin d'aller marquer cet essai parce que c'est complètement désorganisé. On a choisi ce côté. Repoussé à quelques centimètres de l'embut. Hilo également. Là, ça va pas passer. Et puis on insiste là alors que quelque part, il y a du surnombre à droite. Et puis les Français qui récupèrent le ballon un peu miraculeusement, franchement. Il y a eu un essai de toute façon. Ah oui, il avait sifflé pénalité pour les Français. Non. Il a donné essai. Oui, c'est un essai. C'est un essai, on revoit. La passe parfaitement ajustée au pied de Osborne pour son 3 carrés. Ça paraissait tellement improbable. Slalom dans la défense. Un bon retour
de Biel Biarré, mais derrière il y a le feu, ça avance, et là par contre on ne choisit pas le plus facile du côté de Kendelen, mais en tout cas il voit un tout petit trou, ça lui suffit pour aplatir, et surtout pour que l'arbitre écossais voit le ballon bien en contact avec le sol après la ligne d'essai. Ce qu'il a fait, mais du coup je voyais le bras dans le sens, j'ai l'impression que c'était une pénalité française, mais pas du tout, 17 partout. Ouais, c'est cadeau de toute façon pour la transformation en tout cas, mais en tout cas vraiment le geste était un geste de très très grande justesse de la part de Osborne qui après avoir marqué un essai démontre aussi toutes ses qualités. La relance était magnifique dans l'action entre le coup de pied par-dessus de Doak qui a retrouvé Osborne. C'était fort bien joué du côté irlandais, il n'y a rien à dire. Il y a surtout tout à refaire à la demi-heure de jeu. Ballon bien arraché. Ouais, turnover pour Gaëton, le Garec. On cherche de la profondeur avec Poirier. Et la passe difficile à capter pour Léo Barré. On a du mal à huiler ces lancements de jeu du côté des Français. C'était un petit peu tout au long de ce tournoi Destination. Il y a pas mal de frustration derrière. C'est compliqué. Elle a un bon arrachage de la part de Paul Malaise, aidé par Warion. Derrière, on est venu chercher rapidement les extérieurs, mais on se heurte aussi à une bonne lecture défensive de la part de Moxham, le trois carrés irlandais qui voit qu'il va être en difficulté, donc il préfère tenter de monter en pointe sur Léo Barré, qui n'a pas forcément le temps d'ajuster sa passe pour Nelson Épée qui était décalé dans son couloir. C'est une opportunité qui s'envole pour les Français alors qu'il y avait une situation de surnombre. Allez, nouvelle mêlée, la précédente était très stable. Bon, cette fois-ci. Là, par contre, on a mal attaqué. Il y a Paul Malaise qui est venu apparemment directement attaquer le sol, du moins c'est ce que lui signale l'arbitre écossais. Ouais, c'était sous ses yeux. L'arbitre était du côté de Paul Malaise. I'll keep it square. For me, you just collapse. I agree. I'll watch. You collapse. Et tout est à refaire dans ce match. Tout est à faire même. On va surveiller les 10 minutes de sortie sur protocole commotion aussi d'Alexandre Tchapchet. Les communications entre le pilier droit français et l'arbitre, on verra si ça marche pour le prochain coup. Ouais, là en tout cas on a changé, on dévie maintenant directement pour sa ligne de 3/4 et on vient chercher le centre du terrain avec la pénétration d'Osborne. Touche beaucoup de ballons à l'arrière irlandais, l'alternance du jeu, c'était peut-être mieux à faire. Une couverture de Nelson Épée qui fait un arrêt de volée. Là on s'est débarrassé un petit peu trop vite effectivement du ballon, sans pour autant avoir permis à son soutien de venir mettre une pression sur l'ailier toulousain. La touche trouvée en suivant par Nelson Épée. On la revoit cette action, la défense française qui était bien montée. Mais la bonne couverture d'Épée. Ouais, bonne couverture. Après, ils étaient 3 Irlandais sur la gauche pour 4 Français. Pas forcément trop de possibilités de passer sur du jeu à la main ou du moins vers les extérieurs. Ouais, soit le 10 venait attaquer la ligne et retrouver ses avants, soit il fallait qu'il y ait une communication plus rapide entre le 9 et le 10 pour que ça joue plutôt devant. Allez, un bon contre, mais il me semble que c'est un Français qui a dévié le ballon. Bon, pour l'instant ça passe inaperçu pour l'arbitre écossais, donc c'est un ballon de récupération qu'on va pouvoir jouer. Ouais, on est bien monté du côté de la défense irlandaise sur Matteo Garcia, le Garec. Avec Poirier en appui, mais ouais. Il faut lâcher le ballon, c'est fait. À disposition du demi-mêlée du Racing. Pour du jeu au pied. Le jeu de pression de Le Garec. Mais pour l'instant, ils sont parfaits, les Irlandais, avec Osborne qui en a perdu son short. Allez, on vient signaler une position d'une obstruction sur un joueur qui est venu protéger son arrière à la prise de balle. Alors le capitaine français Nolan Le Garec, quelle option va-t-il choisir? La touche. Ça a marché bien tout à l'heure. Ce qui me semblait. Donc pourquoi pas. Tout à l'heure on avait surpris les Irlandais en décalant le molle après la prise de balle. Alors on va regarder.
Alors ce qu'il faut voir, parce que là on ne le voit pas sur cet angle de vue, c'est l'axe de course du joueur irlandais. Est-ce qu'effectivement il a changé son angle de course pour gêner Léo Barré pour venir contester sur Osborne, ou est-ce qu'il est resté sur son axe de course? En tout cas, ce qui a été signifié par l'arbitre, c'est qu'il y a eu un changement sur l'axe de course, et donc ça donne cette pénalité. Et cette fois-ci, une nouvelle fois, on décale le môle. Malheureusement, c'est les Français qui vont au sol tout seuls. Et ouais. S'ils n'avaient pas contesté la touche, on n'avait pas sauté du côté irlandais. Beauchaton refoulé. Le Garec. Intéressant de convertir ce temps fort par des points, ça sera sûrement le cas. On s'est mis à la faute. On est sur un avantage. Haddad, il est passé. Allez, vite dans le sens. Ouais, ça a été retardé. Ouais, le Garec qui s'appuie sur Bordenave. On est à quelques mètres de l'embut irlandais. Malaise, il va y aller. C'est fait, l'essai de Paul Malaise. Magnifiquement converti cette munition française. Et une nouvelle fois, les Français arrivent dans les 22 des Irlandais et ça se termine par des points, un temps fort, de l'efficacité, ce qui permet aux Français de reprendre l'avantage. Tout est parti d'une touche bien amenée. Ensuite, on utilise l'avantage donné par l'arbitre pour jouer avec de la vitesse dans le sens. Un temps de jeu près de la ligne, on fixe les derniers défenseurs et ensuite Paul Malaise qui voit l'espace et qui appelle le ballon de Nolan Le Garec, décalé par rapport au dernier adversaire irlandais près de la phase de ruck pour ce troisième essai français. Bon franchissement de Mathias Haddad qui a permis ce décalage, cette brèche, d'ouvrir cette brèche dans la défense irlandaise. Et face au perche, Nolan Le Garec à quelques minutes de la pause a l'occasion de donner 7 points d'avance aux Français. Pragmatique. Ça aide. Et efficace comme le capitaine aujourd'hui des Français, Nolan Le Garec, qui est à 100%. Ouais, 24-17 à 3 minutes grâce à l'essai du Toulousain Paul Malaise. Oh ouais, là il y avait la possibilité de rester dans l'avancée dans le sens avec Poirier. On a choisi de venir impacter en revenant à l'intérieur, et puis là on voit clairement une mauvaise lecture du pilier Hilo qui vient jaillir sur des joueurs proches. Il laisse l'espace pour Paul Malaise qui s'y engouffre, et ça permet de donner un petit peu d'air aux Français à 2 minutes 30 de la pause. Et 5 essais en une mi-temps, on va pas bouder notre plaisir pour ce dernier match de cette édition si particulière ici à Cardiff. Et voilà, on le craignait, mais pour Alexandre Tchapchet, ça semble cuit. Oui, ça sent le fait qu'il ne reviendra pas en jeu. Il est remonté dans la tribune, donc le remplacement est définitif pour Matteo Garcia. Look, it's almost half time. We'll do it then if that's all right. Rich, put it around quickly. Allez, on soigne pas McCormack, non c'est pas McCormack, non c'est Soroka, ouais, qui a mis un genou à terre. On refait les straps pour que ce soit plus facile pour le lifter en touche. L'arbitre lui demande du coup de se dépêcher un peu vite, parce qu'on est quand même à 2 minutes de la mi-temps. Pas quelque chose d'obligatoire. Time on. Mais bon, comme c'est le capitaine de touche, Soroka, les Irlandais sont bien obligés de l'attendre. C'est lui qui annonce. Et pour l'instant, il annonce pas trop mal, puisque quand même les Irlandais ont leur ballon. Alors, le ballon porté plutôt bien contesté par la défense française. Il y aura une dernière munition à exploiter pour les Irlandais. McKee s'appuie sur son talonneur, Loughnane. McKee, la passe sur un pas. Allez, ça défend côté de Morisset. Ça coulisse bien. Doak pour l'instant stérile, et ce sera un ballon rendu à l'équipe de France et au pied de Nolan Le Garec qu'il avait vu, qu'il n'y avait pas de couverture, et ils sont sous pression les Irlandais. Et le dernier ballon, il n'y a pas eu touche là, il avait non, justement il l'a laissé dans le terrain. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'il ait fait, le Doak, parce que là maintenant ça donne une opportunité sur les extérieurs pour les Français, même si on a bien glissé côté irlandais. Donc on est revenu intérieur pour Thibaut de Baès. Allez, on va prendre un petit peu de temps, essayer de refaire un point de fixation, repartir sur un jeu un peu plus structuré. On résiste du côté de Victor Mongaillard. On avance dans la défense, on vient se proposer même main, mais là ça manque un petit peu de soutien. Il me semble qu'il y avait un bon contest. Il a été récompensé, Sanderson. Il tombe dans un deuxième temps, mais dans un premier temps il avait vraiment mis les mains sur le ballon. Il était sur ses appuis, et c'est parce que le joueur français l'a gardé au sol qu'ensuite il a basculé.
Alors on va le voir, il Pierre intervient Beauchaton. bien dans son camp. Et là, il est sur ses appuis. C'est après ensuite que Gailleton, éployé, l'amène au sol. Allez, 30 secondes. Essayez de ne pas prendre de points maintenant, juste avant la pause. Yeah. Let's focus here, mate. Les Yeah, statistiques good des Français sont pas bonnes. On a vu plus d'en avant, plus de ballons perdus sur turnover et récupérés par les Irlandais. Ouais, mais ils sont Moins de devant au possession, score. moins d'occupation. Comme quoi, les chiffres parfois sont trompeurs. Sauf que il faut bien assurer quand même Lancé au cette fond dernière de possession Loughnane. irlandaise. Parce que là, ça vient bien. Ouais, c'est arrivé très vite dans le centre du terrain avec Soroka, Mackie. Nouveau point d'ancrage avec Kendall, le capitaine. Il faut sortir. C'est fait. Doak. Oh, ils ont trouvé, attention au plaquage manqué du côté des Français. Ils avancent toujours, ils ont la possession, les Irlandais. Ouais, mais Paul Malaise dans cet exercice. Non, malheureusement, il n'a pas relâché Paul Malaise. Donc, trop facile à prendre pour l'arbitre. Dans son engagement, eh bien, il a été plaqueur, mais à aucun moment il n'a montré clairement qu'il relâchait le joueur plaqué pour ensuite contester. Et côté irlandais, là aussi, on essaye d'être pragmatique. Ouais, on avait une possibilité d'une pénale touche sur lequel on les a vus dominants sur des ballons portés. Eh bien, ils préfèrent essayer de prendre 3 points de plus. On va revoir la faute. Là, on vient bien au contact, pas de souci, mais à aucun moment, eh bien, effectivement, on relâche clairement. Il y a en plus directement le contact du joueur irlandais sur le pilier droit français. Donc la mêlée spontanée est formée, le ruck est formé, donc on ne peut pas jouer le ballon à ce moment-là avec les mains. Et Paul Malaise est pris à la faute. Alors 3 sur 3 pour l'instant pour Doak. Quoi qu'il arrive, les Français vont tourner devant à la pause. C'est plutôt bien parti. Le score à la mi-temps, 24-20 en faveur de la France, des Français pragmatiques. C'est le mot de la première période. On marque une pause et on se retrouve pour l'entame de cette seconde période. Il y a du suspense, restez avec nous. De l'équipe de France ou de l'équipe d'Irlande s'adjugera la seconde place de ce tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. À la pause, ce sont les Bleus et qui mènent 24-20, Jérôme. Mais à l'image du score, c'est serré, c'est pas simple. Non, serré, pas simple. On sait en plus que les reprises de mi-temps ont été souvent des périodes charnières pour les Bleus qui ont parfois un petit peu eu de la délicatesse à reprendre. C'était le cas contre les Anglais. Ça a été aussi un peu compliqué contre les Gallois, même s'ils ont ensuite inversé la tendance. Là, en tout cas, eh bien, pour l'instant, on a fait une fin de première mi-temps. On a alterné le bon et le moins bon, puisqu'on a marqué un essai, mais on a pris 3 points derrière. On a commencé à coacher du côté du staff français, puisqu'on a vu l'arrivée sur le terrain de Matteo Le Corvec. Je pense que c'est à la place de Kylian Tixeron, qui semblait un petit peu toujours en délicatesse avec sa crête. Il y a qu'on va avoir confirmation dans quelques secondes, évidemment. Mais c'est vrai que les Français sont pour l'instant pragmatiques. On a vu 5 essais dans cette première période. La sortie aussi sur protocole commotion, sortie définitive pour l'arrière Alexandre Tchapchet, remplacé rapidement par Matteo Garcia. Voilà pour l'effet de jeu, mais c'est reparti dans cette rencontre. 4 petits points d'avance pour cette équipe de France. Mathias Haddad sous ce ballon qui le récupère, et vous voyez au soutien donc Matteo Le Corvec, et je pense effectivement que c'est confirmé, c'est Kylian Tixeron qui a laissé sa place à Matteo Le Corvec. Allez, on repart sur un échange de jeu au pied. C'est le capitaine irlandais qui a récupéré ce ballon et qui a fait parler sa puissance. Ouais, tout en puissance, hein, ce troisième ligne irlandais. Le contest, tentative de contest de Victor Mongaillard, mais le ballon est conservé par l'Irlande. Osborne qui s'appuie
Ouais, Postlethwaite. Très actif, qui se propose aussi bien dans sa ligne de 3/4 plein centre, mais aussi près des phases plaqueur-plaqué. Les nouveaux jeux d'occupation, là le ballon sera trop profond et trop long pour qu'il puisse être récupéré. En tout cas, ça tergiverse un petit peu du côté de Matteo Garcia, pris dans l'étau vert. On est obligé de concentrer un certain nombre de soutiens offensifs qui seront un petit peu moins présents sur Paul Malez. On recule, il va falloir là aussi se l'organiser sur du jeu au pied. Passe profonde pour Thibaut de Baès qui va chercher un jeu au pied très long. Très long, mais qui ne perturbe pas Osborne, l'arrière irlandais. Il y a un décalage là sur le côté avec le rebond de Jennings. Jennings qui s'est compliqué la tâche en reprenant l'intérieur alors qu'il y avait deux soutiens à son extérieur, mais qui va bénéficier quand même d'une pénalité pour sortir l'équipe d'Irlande de son camp. Une faute un petit peu bête de la part des joueurs français. On est venu se saisir du relayeur sans ballon. Le bon plaquage de Mathias Haddad et c'est Thomas Ployer qui est pris à la faute. On revoit la percussion de Kendellen sur Victor Mongaillard. On est allé en touche côté irlandais pour sûrement un ballon porté, puisque c'est Kendellen qui est au poste de relayeur, le numéro 8. Mais c'était la feinte en touche qui a surpris tout le monde, y compris son équipe irlandaise. On ne s'est pas entendu, on a voulu se compliquer la tâche et finalement on a voulu ça n'a pas payé. On a voulu alterner, mais on a oublié le ballon. Ce qui n'est pas une mince affaire. Il l'a dans les mains, malheureusement. Morisset, il en échappe le contrôle. Bien récupéré derrière par son capitaine au contest. Et comme l'avantage n'était pas suffisant, et bien on repart sur une mêlée en faveur des Français. Mêlée à l'intérieur des 22 mètres, donc on pourra taper directement en touche derrière si nécessaire. C'est ce que vient d'indiquer l'arbitre écossais, M. Grovewaite, à Nolan Le Garec. L'introduction, la poussée française, et on s'est mis à la faute du côté des Irlandais. On a écroulé la mêlée. Ouais, le gaucher, le gaucher Sanderson qui se met à la faute, qui change sa liaison et qui amène son vis-à-vis Paul Malez vers le sol pour que cette mêlée s'écroule. La touche trouvée par Thibaut de Baès, on revoit cette mêlée. On va voir le mouvement d'épaule et on amène le joueur vers le bas pour lui casser la liaison. Décision juste du corps arbitral. Et ça fait un partout au niveau des pénalités en mêlée. Le lancer pour Mongaillard, contesté par l'alignement irlandais. Et derrière on vient contester, mais ça ne suffit pas du côté du talonneur de KSM. Là par contre, petit en avant, le talonneur de l'USAP, petit en avant irlandais. Ce sera une récupération sur mêlée. Sheridan qui a commis cet en avant. Ils n'en ont pas commis beaucoup, les Irlandais. Ce genre d'erreur, le bon contest sur la touche française. Une entame de seconde période un petit peu hachée pour l'instant. Il y a des fautes de part et d'autre. Nouvelle mêlée. L'arbitre a changé de côté. Juste pour montrer sa présence aux deux joueurs qui souvent vont à la faute, et justement ils communiquent bien, ce qui permet que cette mêlée se tienne. Un bon départ derrière, la vitesse de Nelson Mépé, mais ça ne suffira pas. Alors attention par contre, est-ce qu'il a bien saisi le ballon, il est allé en touche, ou est-ce qu'il a volontairement sorti le ballon du terrain? En tout cas, il y a eu une interrogation au niveau du corps arbitral. On va revoir ça à la vidéo. Non, c'est le genou. C'est avec le genou qui propulse ce ballon en touche. Donc... Il n'arrive pas à se saisir du ballon. Donc voilà, ce sera un bon lancer exploité pour Mongaillard. Ou Arion, le ballon porté qui va tenter de s'organiser du côté des Français. Pour l'instant, il est bien défendu par les Irlandais qui sont passés au cœur, qui viennent casser les liaisons, qui bloquent
le joueur français. Gros effort, mais on va avoir quand même ce ballon disponible. La possession reste française. Haddad qui va commettre un en avant. La défense irlandaise qui était montée, qui avait bien lu le jeu proposé par les Français, et Doak qui va dégager le camp irlandais. Allez, peut-être un bon ballon de relance pour Thibaut de Baès. Attention, on ne s'est pas du tout replacé du côté des pied, malheureusement Français. Ce sera n'est pas favorable. Ouais, direct en touche surtout. Un peu de précipitation, il avait le temps, Thibaut de Baès, sur ce coup de pied. La chose, une diagonale. Ça c'est sûrement pas joué à beaucoup sur la ligne. Il va y avoir du coaching du côté irlandais. Ouais. C'est juste. Hein. Ouais. Time on. Alors, du coaching en première ligne du côté des Français. Théo Bordenave qui laisse sa place à Daniel Biziou, le Clermontois. La conquête assurée par les Irlandais, le contest français, mais conservation du ballon. Ça a été touché par le pied, c'est pour ça qu'il n'y a pas un en avant, que le ballon est toujours en jeu, que la maîtrise reste irlandaise. Allez, par contre là, passe très profonde pour du jeu au pied, par contre bien tapé, mais bonne pression et bonne récupération derrière de Matteo Garcia. Belle entrée, il est sur le terrain, Daniel Biziou. Il a montré sa puissance aux Irlandais. Lui qui a été en délicatesse au début du tournoi avec une petite blessure musculaire, qui a fait un gros match contre l'Écosse. Et les Irlandais poussaient à la touche. Les Irlandais qui essayent de trouver des espaces sur des ballons de relance sur le jeu au pied long de Thibaut de Baès. Mais pour autant, eh bien, on arrive à bien compenser, à bien se réorganiser défensivement. Et là, Jennings a été amené en touche par Nelson Épée. Daniel Biziou, il a régalé le réalisateur irlandais sur cette percu. Défense de Nelson Épée et de Victor Mongaillard. Très actif, Victor Mongaillard. Beaucoup de... Oui, le Catalan effectivement très en vue. Mais on revient du coup à une... Oui, ce qu'a signalé pénalité. Monsieur Grove White, je crois que c'est Mathias Haddad qui s'est mis à la faute. On était parti devant. Résultat, on offre 3 points à la botte de Doak. Ne s'en fait pas prier. Non, 100% confirmé par ce garçon Nathan Doak, avec des Irlandais qui ne sont plus qu'à un petit point des Français. Il va y avoir du suspense dans ce match. On en attendait pas moins pour conclure ce tournoi à destination. Allez, ça coach côté irlandais, ça y est, cette fois-ci. Ouais, McCormack qui laisse sa place à Crothers en troisième ligne. Du changement également en deuxième ligne avec Morisset qui cède sa place à Byrne. Du sang frais injecté par les Irlandais. La belle pression mise par Louis Bielbiarré sur les Irlandais. Ils sont dans leur 22. Les Irlandais sont sortis. Il va falloir sortir ce ballon du côté de Mackie. Gros efforts de Warrior pour perturber cette sortie de balle, aidé par Paul Malaise, mais le demi de mêlée, Mackie arrive à gérer correctement les choses. Ouais, de Baès parfait. Bienvenue. Qui trouve dans l'avancée Matteo Lecorvec, qui est venu se proposer à hauteur tout en puissance, le Toulonnais. Léo Barré. Sur les appuis, malheureusement ça ne mord pas côté des 3/4 centres irlandais. Là, Nelson Épée aussi pris dans l'étau des secondes lignes. Le Garec s'appuie sur Warion, la puissance de Warion, ouais, on ne sait pas. Ouais, on ne s'est pas sorti qui du côté irlandais. Allez, il faut utiliser cette avancée. On est sur un avantage. Le Garec qui trouve
de Baez, mais la passe à hauteur pour Matteo Garcia, un peu trop à hauteur. Ouais, Matteo Garcia qui n'a pas maîtrisé son ballon. Le ballon a tapé sur sa poitrine et est parti vers l'avant, revenu ensuite par rapport à un vert. Et donc on va bénéficier de cette pénalité. Alors le choix il va être français cette fois-ci. Le but, pragmatisme, efficacité ou la touche. On fait un peu comme les Irlandais. On choisit de prendre cette tentative de pénalité pour s'offrir 3 points de plus. Ouais. On revoit cette action, c'est pas sorti du côté irlandais. Ouais, aucun effort de la part du pilier gauche de l'Ulster. On revoit la bonne venue de Matteo Garcia dans le bon angle de course qui vient prendre à revers la défense irlandaise. Que ce soit Tchatchet ou Matteo Garcia, on a eu de bons arrières au niveau du jeu au pied haut, des joueurs sûrs. Ouais. Alors, Nolan Le Garec en bonne position pour donner un peu d'air à cette équipe de France. Capitaine français. Ouais, c'est bien parti. Et ça va passer à gauche. Des poteaux, elle était largement à sa portée. Il s'en veut, Nolan Le Garec. On sait que tous les points vont compter dans ce match. Et le ballon qui passe à gauche des poteaux irlandais. Allez, on regarde le fond du terrain. On va chercher un renvoi loin pour Nathan Doak. Nelson Epé qui n'arrivera pas à se lancer. Bloqué par les Irlandais. Le relais déployé, Le Garec avec mon Gaillard. La puissance. Par contre, pris. On est sur un maul. Il va falloir, heureusement, on va très rapidement au sol. Et le ballon est à disposition du pied. Une lutte en l'air. Ouais, c'est du 1 contre 1. Et ils ont été sous pression. Les Irlandais, Osborne, bien soutenu par ses partenaires. McKee qui va jouer la sécurité. Mais pour l'instant, la pression est sur les épaules irlandaises. On alterne un peu côté des Français. On a eu un jeu au pied souvent profond. Cette fois-ci, on met un jeu au pied de pression. Pour le jeu à la main, on reverra un petit peu plus tard. Pour l'instant, en tout cas, on essaye de maintenir cette équipe irlandaise dans ses 22 mètres. Et si on peut avoir une possession, chaque fois qu'on est venu dans les 22 mètres irlandais, on a scoré. Là, pour l'instant, on est sur du coaching avant de se lancer en touche. Ouais, la sortie de Mathias Haddad, on le disait, un petit peu gêné au niveau des adducteurs, et l'entrée de ce garçon, Maxime Baudon, auteur d'un doublé il y a quelques jours face à l'Écosse, le joueur du Racing. Le lancer de Mo Gaillard assuré, prise mais amené au sol les Français. Non, ils sont au sol tout seuls, les Français. Ouais, ça fait 2 fois. Ils se sont déséquilibrés sur la prise de balle. Un bon plaquage aux jambes sur Paul Malaise. On essaye d'être dans l'avancée avec la puissance de Daniel Bibi Zibrou. Oui, mais le ballon a été attendu, écarté trop rapidement et sans maîtrise. Et là, le contest, il est irlandais. Le ballon conservé difficilement par les Français. Bibi Biziou. Il va s'y reprendre, mais par contre ils ont trouvé la bonne solution. On pour le chercher plaquer très bas au niveau des chevilles. Et là, quelle que soit la taille, ça n'avancera plus. Alors attention, est-ce que ça va sortir? Ouais, ça va sortir en touche. Très belle touche. Ils vont être sous pression, les Irlandais. Certes, ils ont le lancé, mais ils vont être sous pression. Ouais, on a bien inversé par contre la pression avec ce jeu au pied de Thibaut de Baez. Belle lecture. On était en train de reculer, les transmissions n'avaient pas été bonnes. Et Osborne, lui, il a été surpris par le rebond, souvent un petit peu perturbant sur un terrain synthétique. Le lancer assuré, on n'a pas sauté du côté des Français. On va aller mettre la pression sur Kendall, la puissance du capitaine irlandais. Ils vont s'en sortir dans la difficulté, les Irlandais. Mais beaucoup de pieds à l'entrée sur la ligne médiane. Allez, Matteo Garcia qui essaye de mettre un peu le feu. Par contre, beaucoup de joueurs, pour l'instant 3 joueurs français qui sont concernés pour sécuriser le ballon. Aucun Irlandais ne vient contester, donc défensivement ils vont être là et présents, les Irlandais.
Montgaillard toujours dans l'avancée, le Garec de Baès et on alterne une nouvelle fois avec du jeu au pied, le rebond. Mais là par contre... Ah ouais, là il va être sous pression, sous la pression de Louis Bielbarré. On est bienvenu du côté des Français, le rapport de force, il est plutôt français au début malheureusement. On s'est bien ancré au niveau irlandais sur les joueurs au sol, ce qui a stoppé l'avancée française. On n'a pas été récompensé du côté des Français. On va passer par un point de fixation du côté irlandais pour dégager leur camp. Ils sont sous pression. Et on va encore passer par une touche. En tout cas, Thibaut de Baès, il a trouvé, la distance. Pour l'instant, la solution dans cet angle-là, c'est ce qu'on peut appeler du jeu de pression parfait. Exactement. Souvent, c'est du jeu au pied haut. Là, c'est du jeu au pied rasant, mais qui lobe systématiquement le dernier défenseur irlandais, qui ensuite est vraiment en difficulté. Allez, bien maîtriser cette touche. Une nouvelle fois, le ballon porté qui n'a pas pu s'organiser. Il faut les assurer, ces ballons. C'est dommage. C'est une munition laissée en route du côté des Français. Une obstruction involontaire de la part de Paul Mallet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité. Il n'y avait pas de volonté de gêner la défense irlandaise. Malheureusement, c'est un concours de circonstances parce que le Moll a été un petit peu rapide, voire inefficace, inexistant. On est parti de suite au tour et du coup on s'est retrouvé en situation délicate dans les positions. Alors on a changé le demi de mêlée, c'est Mackie qui laisse sa place à Corkery qui est plutôt un demi d'ouverture. Du coup comment on va s'organiser du côté de la charnière irlandaise? Est-ce que Doak va passer à la mêlée et Corkery à l'ouverture? C'est Corkery ou c'est Carson qui est rentré? C'est Carson. J'étais tellement omnibulé par Corkery. Ils nous ont rajouté sur la feuille de match. C'est Carson. Du coup, il n'y a pas. Ah si, dans ces cas-là, malgré tout, c'est Ford qui passe plutôt à l'ouverture. Eux aussi, ils ont plusieurs joueurs polyvalents. De toute façon, dans cette équipe irlandaise, comme l'équipe française, Doak, par contre, lui prend la mêlée, puisque c'est un 9 de formation. Donc ça, c'est sûr. J'avais pas tout fou, en fait. Et là par contre bon effort en mêlée, mais bon travail technique de la part de Kendellen qui malgré son paquet d'avant qui recule arrive à extraire ce ballon et à se lancer vers l'avant. Un gros match encore de ce troisième ligne irlandais, c'est sa 5e feuille de match, mais on comprend mieux pourquoi le capitaine irlandais a enchaîné dans ce tournoi destination des moins de 20 ans. Un jeu au pied un peu délicat pour contrer les Irlandais pour l'instant, plus de longueur. Ils sont sous pression, ils n'ont pas remis la main sur le ballon. On arrive à les maintenir vraiment dans leurs 22 mètres, mais pour autant on n'arrive plus à scorer sur nos temps forts et surtout à pouvoir une nouvelle fois perte de balle, on est contré. Bien lu, bonne lecture de l'alignement irlandais avec un duel qui récupère le ballon. Attention, on ne va pas se mettre à la faute du côté des Français. Maintenir cette pression sur les Irlandais. Coup de pied par-dessus de Doak. Alors, comment ça s'est passé au niveau de la retombée? Ça va offrir un nouveau ballon. Ah, c'est bien vu ça de la part de Matteo Garcia. Mais bien récupéré derrière. Ça double tranchant ce type de jeu au pied. Parce qu'en plus, heureusement, il vient de courir très rapidement pour se replacer fond de terrain. Les Irlandais n'avaient pas levé la tête et préfèrent partir sur du jeu à la main. Il faut se relever du côté de Paul Malaise. Il a écouté l'arbitre. Ça part très rapidement sur les extérieurs. Mais il y aura un avantage, il y aura une faute de main. Il y en a eu 2 consécutivement, mais la mêlée sera française. Parce que là, il y avait quand même la couverture de 3 joueurs sur ce jeu au pied. Et le second de ligne. Sheridan récupère le ballon, il préfère être dans l'avancée plutôt que de passer le ballon pour l'éloigner de la zone de récupération. Il y avait un surnombre sur les extérieurs à droite. Pour l'instant, ça tient côté français, un tout petit point d'avance alors qu'on arrive dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et oui, déjà, c'est un petit peu plus brouillon dans cette seconde période que lors de la première. Vous voyez, pour l'instant, la possession a été française. Ils ont campé dans le camp irlandais, mais sans scorer. Du coup, les Français ne sont qu'à un petit point des Irlandais.
La mêlée, ça tient. On essaye de faire l'effort. Ouais, mais il va falloir le sortir, ce ballon. C'est ce qu'indique Monsieur Grove à Matteo Le Corvec. La sautée pour Louis Bielbarré qui retrouve intérieur Matteo Garcia. Le Corvec, attention à ne pas s'isoler. Le Garec, on est dans les 22 une nouvelle fois irlandais. Poyer, Biziou, et le ballon qui échappe au contact. Nouveau turnover. Attention à ne pas gâcher ses munitions. Ils ont été pragmatiques en première période, les Français. Autant là, c'est plus compliqué. Ouais, puis là, par contre, il devrait y avoir un avant. Ah, allez. Écossais qui a fait preuve de gentillesse vis-à-vis de nos bleus, considérant que le troisième ligne français Maxime Bodon ne peut pas se sortir de la zone plaqué, bloqué immédiatement par un joueur irlandais au sol. Le décalage était bon, la sautée aussi, et vous voyez le ballon qui échappe au contact de Daniel Biziou, le Clermontois. Et 89 parfaitement joué avec une passe au cordeau pour Bielbarré, mais un bon retour de Jennings pour bloquer l'ailier grenoblois qui sera bordelais la saison prochaine. Alors on va respirer un petit peu de part et d'autre. On va soigner Paul Malaise. On va surtout reprendre un petit peu d'oxygène. On l'a dit, la compétition a été longue. Ça fait un mois que ces garçons sont ensemble du côté de Cardiff. Ils n'ont pas eu de vacances après la compétition espoir. Ça pèse forcément sur les organismes. Mais il leur reste 20 minutes à jouer, 20 minutes pour décrocher une seconde place qui serait une jolie compensation pour cette génération. Et autant il y a eu pas mal de turnover sur les différentes compositions de l'équipe de France, autant les Irlandais quand même ont été très conservateurs, donc ça peut aussi jouer sur la fraîcheur, sur les 20 dernières minutes. Et les Français pourraient en profiter, en tout cas pour l'instant. Ils sont vraiment dans le camp irlandais, mais ils ne profitent pas de cette période-là pour marquer beaucoup de points. Allez, la pression en mêlée. On a lâché du côté de Sanderson. Mais les Irlandais qui s'en sortent. Mais qui restent encore dans leur camp. C'est faible. Le jeu au pied. On n'arrive plus à trouver la longueur qu'ils avaient en première période. Et ils viennent systématiquement chercher les touches plutôt que d'être sur un jeu au pied d'occupation. Je pense que pour Paul Malaise, on va pas tarder à coacher. Pas tarder, ouais. On devrait voir arriver Enzo Quito. Alors Paul Malaise qui cède sa place. Changement du coup total de la première ligne. 100% clermontoise, c'est ça? C'est ça, puisque Benjamin Boudou est aussi entré à la place de Victor Mongaillard pour Benjamin Boudou. Allez, on repart sur un maul. Cette fois-ci, il a pu se former. Il est défendu par les Irlandais qui tiennent, qui résistent, mais on va réussir à le désaxer et à s'en extraire. Ouais, il s'en est sorti, Matteo Le Corvec. On est pas loin des 22 Irlandais. Warion, il faut du soutien. C'est fait avec Quito. Le Garec qui en passe par la puissance de Biziou, très sollicité depuis son entrée. Maxime Bodon. Là, on vient chercher la faute en venant défier au pré. Ça passe pas, alors on va chercher un petit peu plus loin. Mais là, on s'isole. Attention, un contest irlandais non récompensé. Mais là, il y aura en avant français, le ballon sorti contrarié. Et on s'énerve un petit peu. Nolan Le Garec en tant que capitaine parle à l'arbitre, mais attention, le ton qu'il emploie peut à un moment donné amener l'arbitre écossais à ne pas voir de la même manière sa relation avec le capitaine français. Donc il faut rester maître de ses nerfs. Même si là il juge qu'il y avait une faute, mais c'est un joueur bleu qui tape dans le ballon avec le pied, c'est pas un joueur irlandais. Donc aucune raison pour laquelle l'arbitre écossais sanctionne. Alors c'est Sanderson, je crois, qui est au sol.
Alors, comme on a déjà sorti, ouais, ça va se compliquer. Hein, sur blessure, Temi Lassissi en début de rencontre. On va considérablement manquer de pied gauche. Okay. Des Irlandais à 18 minutes de la fin qui sont toujours au contact de cette équipe de France. Ils font le dos rond, même si la possession est française pour l'instant, mais rien n'est fait. Alors il s'est relevé. Les deux équipes qui n'avaient pas pu se rencontrer lors du tournoi 2020. Et oui, c'est vrai. Ça avait été le fameux match dans un premier temps reporté puis annulé. À la différence du 15 de France qui lui avait joué ses tests ensuite lors de l'automne. Lors de l'automne, eh bien, les moins de 20 n'avaient pas eu cette chance. Il y a par contre une grosse puissance. Ouais. Là, par contre, on devrait être récompensé. Alors, ah ouais, mais alors on a poussé quoi sur le côté, c'est ça? C'est du moins ce que dit l'arbitre de touche gallois, puisque c'était à côté opposé à la position de l'arbitre écossais. Il considère qu'il a changé son axe de poussée et qu'il est venu pousser sur le talonneur, Daniel Bibiziou. Alors normalement on n'aura pas d'axe de caméra, malheureusement. On va se contenter de ça, qui est la caméra opposée, qui ne nous donne pas grand chose. Donc faisons simplement confiance au corps arbitral. On verra bien la prochaine fois ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est une épine du pied sortie du talon de nos amis irlandais, parce que là franchement ils étaient mal engagés. Alors Soroka, le lancer contrarié. Attention à ce garçon, il franchit encore une fois KDL, il avance. Toujours aussi puissant Doak. Ouais, mais la belle montée de la défense française sur Ford. Oh, attention à ces ballons qui sont un peu plus difficiles à exploiter. Ils n'avancent pas, les Irlandais. On va sûrement passer par du jeu au pied. On laisse un petit peu émousser. Allez, est-ce que les Français vont ressortir de leur camp par un jeu au pied long, profond? Alors, on lève la tête, on essaie de regarder, de trouver l'espace du côté de Doha. On remonte non, on joue au pied. Là pour l'instant, il a trouvé effectivement la longueur par ce jeu au pied. Thibaut de Baes, lui, il va revenir. Jeu au pied positif et de la part du demi d'ouverture. Il trouve de ses angles Thibaut de Baes à droite ou à gauche, et ils sont une nouvelle fois sous pression. La tentative de relance de Jennings. Et oui, mais les Français récompensés. C'était bien vu, c'était propre, bien suivi. Le beau coup de pied de Baes, on la joue vite pour Biarré. Il va y avoir essai. Oh, que c'est bien vu. Oh, ils se donnent de l'air, les Français. Ça va faire du bien, cet essai de Louis Biel Barré. C'est Nolan Le Garec qui a il a levé la tête, il a vu qu'on ne s'était pas replacé du côté irlandais. Louis Biel Barré qui concrétise la belle domination française dans cette seconde période. On les sentait émoussés, on va la revoir. Ça a pris tout le monde à revers, y compris le réalisateur. Voilà. Et au final, c'est quand les Irlandais pensaient être un petit peu sortis pour une première fois de leur camp qu'ils se retrouvent derrière leur ligne d'essai, dans leur embut. Un meilleur jeu au pied du côté français par la botte de Thibaut de Baes qui a vraiment fermé l'angle de Jennings. La bonne pression de Nelson Épée pour bloquer la remontée de l'ailier irlandais, récompensé d'une pénalité. Et derrière, eh bien, la vision du capitaine de l'équipe de France qui va essayer de convertir cet essai. Et ça passe. Ouais, c'est fait. Et les Français qui mènent désormais 31 à 23. Il va falloir marquer 2 fois pour l'Irlande pour espérer décrocher cette seconde place du classement. C'était un coup de pied de filou de Nolan Le Garec, parfaitement lu par Louis Biel Barré. Alors du coup on va changer de talon.
du côté irlandais avec l'entrée de Butler. Again, just keep on side. Essayer de mettre un peu de fraîcheur du côté irlandais, un petit peu émoussé. Yeah. Ouais, il rentre aussi de Cosgrave. Poste de 3 carrels. Maxime Baudon sous ce ballon, c'est parfait, ils vont pouvoir se donner de l'air les Français avec le coup de pied de Nolan Le Garec. Et Kendall toujours parfait, mais Non, il a combien en avance cette fois-ci? il s'en veut, c'est sa première faute de main. En même temps, il est sévère avec lui. C'est vrai qu'il était important. On est dans le money time du côté de Kendall. Mais il était sous la pression de Benjamin Boudou. Balance, just control your pack. Et on va en passer par une mêlée et on va voir si la première ligne clermontoise met à mal la mêlée irlandaise. Ce serait bien de faire un effort juste pour tester effectivement un petit peu, peut-être récupérer Crouch. une pénalité 5. et faire un deuxième break. Set. Steady. Sous le soleil gallois, c'est de bon augure en tout cas. Ouais, la poussée elle est On française. avance de ce côté-là. Et Nolan Le Garec qui cornaque ses avants. Il n'y a pas de communication pour l'instant de l'arbitre. Alors il va ça y pénaliser, est, il n'a pas il a levé demandé le de bras. jouer. Par Et contre, on est parti en travers, on s'est fait arracher le ballon. Non, ballon toujours disponible, on vient inverser. Là par contre, il me semble qu'il y a une en passe en avant, avant, ouais, clairement. il me semblait aussi. Donc on va revenir sur cette pénalité. Il faut être lucide dans ces moments-là. Shape under pressure. Il faut prendre le temps. Allez, pour l'instant, rien n'a été communiqué à l'arbitre écossais, mais on va sûrement prendre le but. Ouais, Nolan Le Garec qui a dit c'est moi qui prends, le capitaine français qui veut concrétiser la belle poussée de ses avants par 3 points, convertir et donner un avantage mérité à cette équipe de France dans cette seconde période. C'est pas la plus simple qu'il a eu à transformer, mais elle va passer 34 à 23. Ça commence à sentir bon pour les Français Les Français qui auront dans vraiment, cette petite finale. les Français qui auront vraiment utilisé un scénario d'occupation, de jeu au pied, de pression pour vraiment maintenir et étouffer les Irlandais dans leur camp tout au long de cette seconde période. Et on va le revoir là avec une nouvelle fois, malgré les 11 points d'avance, on ne change pas le scénario du pied, même si cette fois-ci il est un petit peu long. Et les Irlandais qui pour l'instant ne s'en sont pas sortis. Ah non, ils campent dans leur camp pour l'instant, les Irlandais. Doak qui s'appuie sur l'homme fort de son équipe. Là, on s'est mis à la faute du côté de Matteo Le Corvec. Ouais, qui est tombé dans le camp irlandais et qui n'est pas sorti suffisamment rapidement pour permettre à Kendall de libérer son ballon. Allez. C'est sur cette possession de balle irlandaise qu'il va falloir être fort défensivement côté français pour éviter de se compliquer les 10 dernières minutes. Donc on revoit la faute du 3e ligne de Toulon. Oui, c'est pas sorti alors qu'on soigne Nolan Le Garec. Un peu d'inquiétude du côté du jeune joueur du Racing, qui retrouvera très certainement, lui, quoi qu'il arrive, le maillot bleu la saison prochaine. Ce n'est pas un joueur de 2001. Et on va injecter du sang frais puisque Théo Idjeliden, Théo Ntamak et Alfred Parisien devraient faire leur entrée dans ce match. Remplacement de Pierre Beauchaton, Nolan Le Garec et Emilien Gaëton ou Léo Barré.
Ireland in and we'll put time on. France. Il sort en boitant le capitaine Nolan Le Garec, mais il aura fait du travail propre dans cette compétition. Des nuages sur Cardiff, mais pour l'instant pas d'inquiétude du côté des Français. Allez, effectivement, il faut faire le dos rond pendant 10 minutes, ne pas avoir le doute. Ne pas se mettre à la faute déjà sur ce ballon porté qui avance du côté des Irlandais. Qu'on contre une première fois. Les Irlandais patiemment se organisent. Attention, on est en train de nager dans ce moule, de l'écrouler en rentrant sur le côté. Et c'est une pénalité un petit peu facile accordée à... Facile, pas facile pour les Irlandais. Mais en tout cas, c'est un petit peu un cadeau sur une des actions de jeu qu'ils auront le mieux maîtrisé, les ballons portés. Et là, automatiquement, on vient chercher la touche. À la différence de la première mi-temps. Une touche à 5 mètres où on peut s'attendre là aussi. Ouais, un ballon porté, il va falloir marquer deux fois, quoi qu'il arrive. Et vous voyez la domination territoriale dans cette seconde période pour les Irlandais. Le lancer de Butler. Au fond, on n'a pas défendu. Côté français, on est venu de suite contester, mais on est bien sorti de la pression côté irlandais. On vient avancer ensuite dans la défense en relevant ce ballon au près. Attention, il faut se sortir rapidement côté français. Avec Hilo qui avance. Ouais, le ballon qui est sorti difficilement. Crotters. On va repasser par les avants du côté irlandais. On essaye de trouver la brèche dans la défense française. Ouais, on vient chercher les hommes costauds avec Hilo. Hilo qui tombe dans l'embut. Alors il est sur le dos, me semble-t-il. Est-ce que le ballon était... Non. Allez. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la mêlée est plutôt dominatrice du côté des Français. Et le pilier droit irlandais, un début de crampe, me semble-t-il, ce qui ne va pas l'aider sur la mêlée. Mais il s'en est fallu de peu. Avertissement sans frais côté français. On a réussi. C'est Poirier qui arrive à retourner, aidé par Léo Barré et par Matteo Le Corvec, qui arrive à retourner le droitier irlandais pour l'empêcher d'aplatir. La situation était chaude sous les poteaux français. Alors, avertissement pour l'instant sans frais du côté des Français. On va passer par une mêlée, mais je crois qu'on soigne Adrien Warion en délicatesse avec une épaule. On soigne également Hilo qui a des crampes. Le pilier irlandais, c'est pas facile. Il aura fait tout le match. Bon, je ne sais pas si ça aura une incidence, mais on a fait 9 changements côté français. Je crois qu'on est autorisé qu'à 8. Alors les Anglais avaient fait un petit peu ça aussi. Et il y avait eu un rappel à l'ordre. C'est le dernier match en même temps. Ouais, espérons simplement. Il n'y a pas eu de raison, il n'y a pas eu de réclamation quand les Anglais l'ont fait. Il n'y aura pas de réclamation quand les Français le feront aussi. Mais en tout cas, bon, on a un petit peu contourné la règle. Les situations intéressantes par contre pour cette mêlée, juste sous les poteaux, jamais facile à défendre, on le voit. Un côté opposé à l'introduction avec un surnombre possible. Là pour l'instant il faut s'appliquer par contre en mêlée, c'est pas gagné pour les Irlandais. Avant de vouloir jouer le ballon, il faut quand même le gagner. Et Sanderson il avait déjà la tête en dehors pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur. C'est pas forcément ce qu'on demande non plus. Mêlée à refaire. Non, ils savent qu'il faut marquer 2 fois les Irlandais. Un peu de précipitation sur cette mêlée. 6 minutes. 6 minutes encore dans ce tournoi Destination. Un mois que ces garçons sont ensemble, validé ce tournoi Destination par une belle seconde place du côté des Français. C'est la fin d'une génération, la génération 2001. Mais on devrait très certainement les retrouver. Ouais, bonne poussée malgré la technique de Kendellen. Il n'a rien pu faire pour récupérer ce ballon alors qu'il s'était vraiment jeté sous son 5 de devant pour le récupérer.
Eh bien, grosse pression de la part des Français. Et bon contest de la part de Théo Ingeliden qui avait suivi. Que la frustration des Irlandais, parce que c'est très certainement le ballon de la victoire, en tout cas pour cette équipe de France à 5 minutes de la fin. La possession va être française s'il n'y a pas d'affolement. On sait, 5 minutes ça peut être long dans un match, mais voilà, on va aller prendre la touche du côté de Thibaut de Baez, conserver le ballon. Il reste 5 minutes à jouer. Allez, c'est un choix. Maintenant, il faut l'assumer. Absolument. Il y avait l'opportunité de buter. Ça n'a pas été choisi, alors qu'on revoit la bonne pression des Français. Et derrière le contest de Théo Ingeliden, récompensé par l'arbitre écossais. Allez, un autre changement. Théo Ntamak n'était pas encore rentré. Non, voilà. Il vient de rentrer. Ce coup-ci, on a un 9, effectivement. Voilà. Avec la sortie d'Adrien Warion sur blessure, tête basse, il se fait un petit peu mal à l'épaule, il me semble, le Toulonnais. Et pour l'instant, Parisien n'est pas rentré non plus. On les avait vus se préparer, effectivement, mais alors, du coup, on est à 8. On est bien à 8. Ouais, c'est ça. Donc le je n'ai lance, rien dit. Non, c'est ça. Allez, par contre, on a bien les accès, mais on a oublié d'amener le ballon avec soi. Et Kendelen qui essaye de remettre son équipe dans l'avancée. Ballon qui échappe à Ployer. Allez, côté irlandais. On va sortir le ballon de l'aire de jeu. Ça sera toujours quelques secondes de gagner pour l'équipe de France. Et une nouvelle possession dans les 40 mètres. Les 50 mètres des Irlandais. Allez, être patient, appliqué. Thibaut de Baez qui donne ses consignes. Et qui sera l'homme du match, Thibaut de Baez. C'est vrai que son jeu au pied aura fait la différence. En seconde période, il a vraiment il a pesé. Pesé, il a bloqué les Irlandais dans leurs 22 mètres. Les empêchant vraiment de nous mettre la pression. Allez, 2 petites minutes. Léo Barré qui va conserver le ballon. Théo Ntamak, premier ballon à exploiter. C'est pas le plus simple, mais il aura le soutien de Maxime Bodon et Ingeliden qui peut sortir. Ils vont conserver le ballon, les Français. Il leur reste 2 minutes pour être second. Enzo Quito qui se propose à hauteur. Il est refoulé par la défense irlandaise, le Clermontois. Pas vraiment sorti du côté irlandais, mais le ballon est conservé par les Français. Bibiziou, nouveau point de fixation. Le ballon est éjecté. Ingeliden qui retrouve Gaëton et ils sont récompensés, les Irlandais. On sentait les Français un petit peu sous pression, à jouer dans le désordre. On s'est isolé des soutiens. À 2 minutes 30 de la fin, on peut considérer quand même que c'est fait pour les Français. Bon. Voilà. Je vous le rappelle, il faut marquer 2 fois pour les Irlandais en prime des essais. La touche est bonne du côté irlandais. Il va falloir quand même jouer vite. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Donc c'est toujours ça. De prix, effectivement. Ils ont laissé passer le coche avec cette mêlée sous les poteaux, les Irlandais. Et la bonne poussée des Français sur un secteur aussi qui en seconde période, en première période qui avait tenu, qui avait fait le job, en seconde période qui a été plus dominant. La perte effectivement de la Sissi leur a fait du mal. Anderson n'ayant pas le même rendement dans ce secteur de jeu. Allez, par contre, un nouveau Moll. Et là, un avantage en cours. Attention, parce qu'on est vraiment dans l'avancée. Si ce Moll devient de plus en plus dynamique, non, on reste sur une pénalité classique. Le chrono est en train de tourner. Le ballon ramassé par Anderson. Ils conservent le ballon, les Irlandais. Ils avancent, ils sont à quelques mètres de leur but français. L'orgueil irlandais. Pour l'instant, ils n'ont pas le chrono en tête. Donc on les voit prendre du temps. On s'emploie au plaquage du côté des Français. On est toujours sur un avantage. Ça désaxe. Est-ce qu'on va aller entre les poteaux? Non.
Avec tous les 3 quarts qui sont serrés, il y aurait peut-être quelque chose à faire sur les extérieurs côté irlandais, mais on va continuer à insister au ras. Ouais, ça pilonne du côté des Irlandais. Le ballon est ramassé par... We'll go back. On va revenir à l'en avant, à la pénalité en faveur des Irlandais, mais le chrono défile et c'est tout bon pour les Français. Il n'y aura sûrement qu'une possession à exploiter pour les Irlandais, et même si ils vont le jouer à la main avec leur capitaine, les derniers espoirs irlandais, leur dernière force dans cette bataille. Sans doute vaine, on est hors jeu du côté des Français, mais c'est pas très grave. Allez, Kendelen qui sera récompensé. Il est récompensé, le capitaine. Le leader, le leader de cette équipe, celui qui fait tout, qui gère aussi certaines choses. Allez, on a tapé rapidement. Alors, est-ce qu'on va avoir un renvoi ou pas, ou est-ce que l'arbitre va siffler la fin de ce match? Allez, il va interroger l'arbitre vite. Là, il interroge le TMO pour savoir à quel moment a été tapé. Est-ce que les 80 minutes avaient été sifflées? Non, il y aura un renvoi. Mais 28-34. Allez, il faudra un essai transformé sur une dernière possession irlandaise. Alors, ne pas faire n'importe quoi sur le renvoi. Garder la tête froide, on le voit. Alors, on a regardé le chrono, mais ils vont avoir un dernier ballon à exploiter, les Irlandais. C'est bien tapé, on monte bien pour mettre la pression, pour les fermer. Au loin et fort. On va aller contester ce ballon, ne pas peut-être se mettre à la faute. Histoire, si on doit se mettre à la faute, c'est plutôt là. Et là, le ballon, il est quoi? Récupéré? Non, il a l'air, non. Alors, ils vont encore avoir la possibilité de jouer ce ballon, les Irlandais. Benjamin Boudou pris. Alors, on a été aspiré. On a vu qu'un joueur irlandais s'était un petit peu esselé. On s'est jeté du coup au sol plutôt que d'être patient et de se contrôler. Et il y aura donc du coup une vraie dernière possession dans le camp français cette fois-ci. Ouais, là il faut garder la tête froide pour le coup. C'est ce que dit Sébastien Bruno, tête froide malheureusement. Eh bien on s'est jeté trop facilement dans une situation où on n'a pas eu la maîtrise du poids de son corps. On a été en bascule. Alors Nathan Doha qui cornaque son équipe. Eh oui. Ils savent qu'ils ont un dernier ballon à exploiter, les Irlandais. Le lancer de Butler qui va trouver Soroka comme d'habitude, ballon porté. On a décidé de ne pas contrer et Ployer il est sur le côté, donc il ne peut pas intervenir. Là Théo Gillian il est sur le côté aussi, il faut qu'il se sorte, le Quito faut qu'il se sorte aussi. Là par contre il ne faut pas se remettre une nouvelle fois à la faute. Attention, est-ce qu'on a écroulé, pas écroulé? Allez non, ça sera fini. C'est fait, ouf. Eh bien, ils ont réussi à se mettre un peu de pression les Français, mais voilà la deuxième place validée dans ce tournoi des 6 nations pour cette équipe de France des moins de 20 ans. On va dire merci à la génération 2001 qui aura connu quelques difficultés pour avoir des compétitions entre le Covid, un tournoi annulé, une Coupe du Monde aussi annulée. Mais on reverra sans doute beaucoup de garçons dans le futur, que ce soit en top 14 ou en équipe de France, peut-être chez les grands. Merci Jérôme Casalbou d'avoir terminé cette aventure avec nous. Merci Hélène. Puis une pensée pour Sébastien Piccheroni qui avait été là sur les 2 premiers matchs et qui avait été parfait dans sa tâche. Allez, on vous souhaite une très belle soirée. On termine sur la joie de l'équipe de France, les poings, les bras levés des Français donc qui s'imposent et qui terminent second de ce tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures. Très belle soirée. Bonne soirée à tous, au revoir.